Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour l'album. Donc ça sera certainement la vidéo que je mettrai en premier. Donc on va faire la couverture. Donc pour la couverture, déjà je commence par assembler plusieurs pages A4. Donc j'ai pris du papier fin. Et donc là tout simplement je viens mettre du double face. Hop, sur ma page. Hop, voilà. Je viens m'aligner sur les traits de mon tapis. Ensuite, alors je vais commencer par mon pic, il est là. Par défaire une partie de l'opercule, juste le haut de l'opercule du double face. Là, je viens me placer sur ma ligne. Et je viens tout simplement mettre une autre feuille par-dessus en m'alignant sur ma ligne de mon tapis. Et donc là, je colle le haut, je maintiens. Après, cette partie-là, si elle n'est pas extrêmement droite, c'est pas grave. Mais voilà, moi j'aime bien quand c'est bien droit. Je m'embête moins pour la suite. Ensuite, je reviens mettre une bande de double face sur la suivante. Après, si vous voulez mettre les doubles faces avant d'assembler, il faut en mettre que sur 2 des 3 pages. Et du coup, il faut 2 feuilles, il faut 3 feuilles A4, mais il faut mettre du double face que sur 2. Donc là, je viens enlever le début de mon scotch. Hop. Je m'aligne. Et je viens placer la troisième. Vous voyez, je mets toujours mon bras pour bien maintenir et ne pas bouger. Et là, je viens mettre la troisième. Hop. Et voilà. Ensuite, tout simplement, on vient bien appuyer pour que le scotch adhère bien. Voilà. Et ensuite, moi j'ai pris cartonnette calendrier. J'ai pris 2 morceaux de 22 sur 22 et un morceau de 22 sur 5. Et je vais tout simplement venir les placer comme ça. Hop. Alors je vais enlever mon tapis vert, comme ça je serai plus à plat. Hop. Voilà, comme ça je suis plus à plat. Et là, je vais venir essayer de me centrer. Alors surtout, ne pas mettre là où on a, vous voyez, les deux raccords là, faut surtout pas les mettre là où il y a là où il y aura des pliures. Donc il faut bien que ce soit sur une partie pleine et pas trop au bord, mais voilà, faut essayer de bien le mettre sur une partie pleine. Parce que sinon ben, ça va se fragiliser et ça va craquer. Donc là tout simplement je vais venir, j'ai déjà mis le double face pour m'avancer. Je viens décoller mon double face. Et je mets surtout du double face partout. Je laisse pas de jour. Vous voyez, j'ai plusieurs tailles de double face. Et du coup, je mets bien du double face partout. Pour être sûr que ça fasse pas de bulles. J'arrive à décoller. Et voilà, pour être sûr que ça fasse pas de bulles.
je mets vraiment du double face partout. Sinon, ça va faire des bulles, ça va pas faire beaucoup. Et là, j'essaye de me centrer et de me mettre au plus droit possible. Voilà. Après, comme je vous dis, voilà, on n'est pas au millimètre non plus, mais j'aime bien quand c'est bien propre. Ensuite, pour la suite, soit vous utilisez les outils comme j'ai de chez Craftelier. Vous voyez, j'ai tout ça. C'est une trousse qui est vendue. Vous avez la petite notice avec. Hop. Vous avez la petite trousse Craftelier. Et vous avez tous ces outils-là vendus avec. Alors, moi, ma cartonnette, là, elle fait... Alors, je suis désolée, c'est des très vieux calendriers. Pour la petite histoire, en fait, j'ai un oncle qui en avait beaucoup des calendriers. Et quand il est parti, j'ai demandé à ma cousine qu'elle me les garde. Et voilà. Donc, ma cartonnette fait 2 mm. Donc, vous avez soit celui-ci. Donc, il fait 1,5 mm ou 2 mm. Et vous avez ensuite celui-ci. C'est même pas noté le nombre de millimètres. Bah, c'est 5 mm. Donc moi je vais utiliser celui-ci pour venir coller le restant de ma cartonnette. Si vous n'avez pas ces outils là, pas de panique. J'ai commencé, j'en avais pas. Je vous montre. J'ai pris des morceaux de calendrier que je me suis fait des bandes de 5 mm. Et vous avez juste à venir, voilà, vous le mettez là et vous venez assembler après celui qui suit et vous n'avez plus qu'à retirer. Bon là c'est pas collé donc je vais le faire ici. Hop. Vous prenez votre morceau que vous vous êtes fait de 5 mm. Vous venez le mettre là. Vous assemblez. Pour être droit, vous venez vous mettre une règle. Hop. Vous collez. Vous n'avez plus qu'à retirer. Bon là ça a bougé bien sûr parce que voilà. Mais voilà, vous n'avez plus qu'à retirer. Et voilà. Donc voilà pour ça. Moi je me les suis gardés, on ne sait jamais. Donc je viens caler mon thé. Je laisse quand même ma règle en bas pour être sûr d'être bien droite. Bien droite, pardon. Après normalement vu qu'il y a le thé, normalement il n'y a pas besoin. Et quand on utilise celui-là, on a aussi cet outil. On a aussi cet outil en fait. Bon là c'est un peu grand, mais déjà pour les angles. Non, là, je suis pas droite, mais pour les angles, on a aussi cet outil qui est pas mal. Hop, je viens décoller ça. Je me cale bien de partout. Je viens me plaquer contre, me plaquer en haut et je colle. Pareil, si vraiment vous n'avez pas d'outils, vous n'avez pas de grosse cartonnette pour vous faire ça. Après moi au début ce que je faisais aussi c'est que je plaçais ma règle. Voilà, là je suis sur le 15 on va dire. Je suis sur le 15 et je plaçais, je vais le faire avec ici, je vais vous montrer. Donc là je me suis placée sur le 14 et là je venais tout simplement, hop, je me mettais contre ma règle, comme ça je suis bien droite. Je me mets sur le 14,5 et hop. Et normalement on est droit. Voilà, pour mes petites astuces. J'ai démarré sans avoir beaucoup de matériel et beaucoup de moyens pour me fournir vite en matériel. Donc du coup, fallait bien trouver des astuces. Donc si ça peut en aider certaines d'entre vous.
et ben je vais y arriver. Et c'est pareil pour trouver toutes ces cartonnettes là, les calendriers, les grands calendriers. Bon, moi j'en ai récupéré quelques-uns de mon oncle, mais j'ai aussi ma maman qui travaille dans un hôpital qui m'en récupère. J'ai ma petite sœur qui travaille dans un supermarché, pareil, qui m'en récupère. Et après, sinon, vous pouvez aller au moment des changements de calendrier, vous allez dans les grandes surfaces ou dans les banques aussi. Dans les banques, ils doivent en avoir pas mal. Alors, je me place bien. Et je viens tout simplement me caler bien contre partout. Hop. Et je colle. J'ai un truc là-dessous. Ouais. Ensuite, alors, je vais retirer. Je vais déjà ranger ces outils-là. Alors, moi personnellement, celui-là, je ne m'en sers pas. Je trouve que là, c'est pas assez large quand j'utilise la grosse cartonnette. Donc du coup, pour la grosse cartonnette, celui-ci, je m'en sers pas. Moi, je fais un peu à l'œil. Après, chacun fait comme il veut. Hein, mais moi, c'est mon avis à moi. Quand on utilise la petite cartonnette, genre boîte de céréales, tout ça, ça va très bien. Mais pour la grosse cartonnette, je trouve que c'est un peu juste. Donc ça, je range. Je me retourne. Alors attendez, parce que je retourne. Et là, surtout, je fais bien adhérer le scotch double face partout. Voilà. Ensuite, je vais venir retirer le surplus que j'ai par ici. Je n'ai pas besoin de tout ça. Hop. Mon tapis vert. C'est un peu le bazar. J'ai dit que j'allais retirer ça. Et hop. Donc, je viens retirer le surplus de papier. Hop. Et là, je vais venir... Je vais peut-être essayer de laisser toute la même distance partout. Bon, là, j'y suis presque. Là, j'ai un peu trop. Parce que bon, après, c'est utiliser du double face aussi pour coller. Donc, je vais retirer un peu ce qui m'embête. On n'a pas besoin de laisser beaucoup. Hein. Vous voyez, là, je laisse la largeur de ma règle. Je me fais des repères comme ça. Voilà, je suis pas partie droite à la fin. Moi. Hop, voilà. Voilà pour ça. Ensuite, pour les angles. Alors, comment vous dire? Je vais essayer de mesurer un peu la distance que je laisse, mais moi, je fais un peu à l'œil. Comme je vous ai dit, j'aime bien avoir des angles laissés en fait assez larges pour pouvoir bien replier pour que mes angles soient beaux. Donc, je coupe en biais comme ça. Et est-ce que je vais arriver à mesurer avec ça? Alors, si je me mets bien sur mon angle, j'ai, on va dire 4 mm. En fait, de mon angle jusqu'à... Alors, attendez, je vais me rapprocher, parce que c'est vrai que
Donc, de mon angle ici jusqu'à la coupe que j'ai fait, j'ai à peu près 4 mm. Et donc, je fais ça à tous les angles. Vaut mieux couper un petit peu plus grand et retailler que de couper trop court. Si c'est trop court, après, quand vous allez faire votre structure, et ben on va voir l'angle de votre cartonnette et c'est pas beau, quoi. Le dernier. L'avantage maintenant d'avoir un grand bureau, c'est que je peux arriver à faire une structure sans trop galérer. Bon, là j'ai pas mal de choses à côté parce que du coup, vu que je suis en train de vous faire le tuto, je me garde à disposition pas mal de choses, mais voilà, quand je suis toute seule, j'ai plus de place. Alors ensuite, on va venir tout simplement mettre du double face. Alors là, je crois que sur celui-là, je vais bientôt tomber en rade. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un morceau à ras ici. Ouais, ben, voilà, c'est ce que je disais. Je suis tombée en rade. Comme ça, j'en ai pas un autre sorti. Alors attendez, je regarde dans ma réserve. Ça c'est un 1 cm. Ah mais j'avais pas repris cette taille là la dernière fois. Bon, bah, tant pis. On va continuer avec le 1 cm. Allez. Hop. Ensuite, j'en mets un morceau au bout. Et je vais en mettre un morceau aussi au milieu. Mais là, voilà, je mets pas forcément collé. Même s'il reste un peu de jour, c'est pas grave. Donc là, j'aplatis bien par contre. Je maroufle bien mon scotch. Et donc, je viens faire ça sur tous les contours. Hop. Là, et un au milieu. J'aplatis bien. Au début que j'ai commencé le scrap, j'appréhendais ça, les couvertures, j'appréhendais. Et au final, je trouve pas ça très compliqué, ça va. Après, il y a plusieurs techniques, hein. Avant, je le faisais que à la colle. À la colle, par contre, ça met plus de temps. C'est un peu plus chiant à faire, mais bon, ça se fait aussi, hein. Bon, vu que j'utilise la colle de chez Action, j'ai un petit peu peur que sur le long terme, ça tienne pas forcément. Et bon, ça reste une couverture d'album, donc voilà, je pense qu'il faut quand même une tenue correcte. Parce que bah, ça va supporter le poids de toutes nos pages et de toutes nos photos. Donc voilà, je pense que là-dessus, il ne faut pas trop lésiner sur la qualité. Là, vous voyez, je prends le double face de chez Craftelier. En soi, il paraît peut-être un peu cher. Enfin, voilà, c'est vite dit, hein, c'est pas non plus excessif.
Mais quand on regarde la quantité de scotch, le nombre de mètres qu'on a par rapport à celui de chez Action, au final, le prix, il est pas beaucoup plus cher. Puis après, ce qui est bien aussi, c'est que quand c'est la première fois qu'on commande, on peut acheter tout le lot de tout. Vous voyez, il y a plusieurs dimensions différentes. Il y a encore 2 ou 3 dimensions. 2, je crois. Non. Non, je raconte des bêtises. Il y a encore une dimension. Il y a celui-là, celui-là. Je sais plus si en tout il y en a 4 ou 5. Mais voilà, enfin, une fois que vous les avez, après vous pouvez les racheter à l'unité. Donc si vous avez encore, comme moi, celui-ci, je m'en sers le moins. Donc du coup, à chaque fois il m'en reste. Donc du coup, je recommande pas celui-là. Par contre, celui que j'utilise beaucoup, c'est celui de... je sais même plus si c'est 1 ou si c'est 0,8. C'est 0,9. Celui de 0,9 que je l'utilise beaucoup. Et celui-là, c'est 1,2. Et je l'utilise pas mal aussi. Mais là, je sais pas pourquoi j'en ai pas recommandé de celui-là. Alors que j'en ai plus. Mais c'est pas grave, on verra la prochaine fois. Et après, celui-ci, c'est pareil. Quand je fais mes albums sur mes structures, je l'utilise pas mal. Donc, c'est bien, on peut les avoir au détail. Alors, ensuite, on va venir marquer correctement tous nos plis. On va replier correctement tout nos côtés. Alors moi, quand je fais une couverture, je fonctionne toujours par côté opposé. Alors, je vais vous expliquer. Je fais déjà mes marquages de plis. Hop. Et ensuite, je vous explique comment je procède. Alors, en fait, je colle toujours les côtés en face, en fait, en même temps. Et ensuite, les deux autres. Alors, soit je commence par les côtés et je finis par le haut, soit je fais l'inverse. Mais je préfère quand même commencer par le haut et le bas. Alors, mon pic. Je viens tout simplement, si j'y arrive bien sûr, ce serait cool. Hop. Je crois qu'il va falloir que je me trouve un petit panier ou quelque chose pour me faire une espèce de poubelle de table. Hop. Je me trouve un petit panier. Ouais. Au moins je mets directement dedans. Alors du coup, je vais essayer de me mettre comme ça, si je peux, ouais, quoique, comme ça j'ai peur de ne pas bien y arriver. Là vous venez relever tout bien correctement le côté. Et vu qu'on a mis du double face, alors je vais retirer mon tapis vert pour être bien à plat. Pour que déjà tous les côtés ils collent, vu qu'on a mis le double face à ras. Et ensuite tout simplement on va venir hop, vraiment bien plaquer. Il faut vraiment bien plaquer tout notre côté. Vous avez vu comment je fais, je viens comme ça pour bien plaquer, pour pas qu'ici ça nous fasse un angle tout moche, enfin une tranche toute moche. Et là je commence à venir marquer légèrement mon pli là, ici ça sera plié, donc tranquillement. Ensuite je vais venir faire l'autre côté. Hop, je décolle mon double face.
Après, si vous voulez le faire à la colle, faites-le à la colle, hein. C'est vrai qu'à la colle, du coup, on a plus de temps pour bien se placer. Mais ça met aussi un bon bout de temps avant de bien coller. Bon, après, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec le double face. Hop, on plaque bien. Hop. Et voilà. Je viens marquer. Vous voyez déjà, ça prend forme. Ensuite, je sais pas pourquoi je l'ai tourné, au final j'aurais pu prendre l'autre côté. Alors ça par contre sur le bureau ça fait du bruit. Alors pour mes angles, vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer de plus près. Normalement j'ai déjà fait une vidéo avec une couverture, normalement vous savez comment je fonctionne si vous me suivez. Vous voyez là on a l'angle qui arrive jusqu'ici. Donc ça arrive ici et notre cartonnette elle s'arrête ici. Donc pour avoir un bel angle, moi ce que je fais c'est que là je remets à plat et ici je viens coller mon plioir en haut et je fais pivoter, hop, comme ça. Et mince, j'ai déchiré un bout en bas, normalement ça va pas se voir, mais voilà, je fais pivoter, hop, et ça me rentre en fait mon papier ici. Je vous montre de plus près. Vous voyez, normalement, je sais pas si vous voyez bien, ça a rentré ici mon papier. Ce qui fait que quand je vais venir plier comme ça, vous voyez, j'ai un bel angle. Vous voyez, mon angle est nickel. Bon là, il s'est pas collé, hein, mais une fois bien collé, bien plaqué, voilà, mon angle est beau. Donc là, pour le bas, je fais pareil, je me plaque en bas et hop, je viens pivoter comme ça. Et ensuite, hop, et j'ai un bel angle. Bon là, je l'ai un petit peu déchiré tout à l'heure, mais bon, ça va, ça fait pas... Je vous montre après de plus près. Donc là, tout simplement, je viens retirer les opercules. Si j'y arrive, ça serait top. Je viens, comme tout à l'heure, je plaque très bien là. Et ensuite, hop, je plaque vraiment bien pour pas que ça me laisse de bulles en fait là sur l'arête. Et là, je viens. Hop. Et là, je vais vous montrer mes angles. Vous allez voir que on a... Alors, si j'éteins ça, voilà. Vous voyez, on a des angles. Vu d'ici, ils sont nickel. Et... Bon là, ce que vous entendez, c'est le double face. Hein. C'est normal, il est encore, il n'est pas encore terminé. Mais voilà, on a des angles qui font vraiment bien terminer. Donc, je viens faire exactement la même chose en face. J'aplatis mes angles. Hop. Vous voyez, je mets vraiment bien contre et je pivote. Alors, hop, je pivote. Ensuite, je viens décoller. Décidément, ça ne veut pas aujourd'hui. Et je viens plaquer bien correctement sur mon angle, enfin sur la tranche, quoi, sur le bord. Et je viens, hop, voilà.
Ensuite, je vais me débarrasser de ça. Hop. Alors, ensuite, ce que je fais, je prends, là je sais que j'ai 5 et lui je crois qu'il fait 5 pile poil. Oui, c'est ça. Donc je viens mettre un bout de double face. Alors surtout, il faut bien se mettre du bout au bout. Pour avoir une belle tranche. Hop. Voilà, ça j'aplatis bien, voilà. Ensuite, je me mets bien au bout et là, hop. C'est ce qui est bien aussi avec ce scotch, c'est qu'il se déchire, il est top. Ensuite, du coup, je vais prendre mon 0,9 mm, mon 9 mm, et je viens, pareil, alors là j'ai, vous voyez, il est mal coupé, il est coupé en pointe, donc je viens le recouper droit. Et pareil, je me mets bien en haut. Je suis ici. Oh, j'ai coupé un peu court celui-là. Je vais faire attention de faire celui d'à côté bien à ras. Donc là, je mets 2 bandes. Hop. Voilà. Pareil, je mets 2 bandes de l'autre côté. Donc, vous voyez, j'ai fait ma tranche. Je mets 2 bandes sur un des côtés, 2 bandes sur l'autre. Ensuite, voilà. Ensuite, je viens mesurer combien j'ai. Donc là, on va dire que j'ai un peu plus de 9,5, mais je vais prendre un petit peu plus de 10 parce qu'en fait, il va falloir qu'on vienne dans nos rainures en fait ici. Donc du coup, on va perdre un peu de place. Donc je vais prendre 10,5 pour être sûr sur 22. Donc je prends mon massicot. Alors attendez, parce que faut que je trouve du papier. J'en ai un bout ici qui peut peut-être faire l'affaire. C'est combien toi? Non, ça va pas aller. Ok, là j'ai... Non, ça va pas aller. Donc je reprends une feuille. Et donc là, tout simplement, je viens prendre 10,5. Hop, sur 22. Alors,
j'ai pris 22, vraiment 22, mais on peut retirer 1 millimètre, enfin à peine 1 millimètre. Bon, moi ça va être compliqué. Hop, ok. Non, ça va, ça le fait. Ça le fait. Je vais refignoler un peu au ciseau, mais ça m'a fait l'après-découpe, on va dire. Voilà. Hop. Et ça, du coup, ça va venir se mettre ici pour consolider notre tranche. Alors, ce que je viens faire. Donc moi, je me mets un peu en biais. J'essaye de mettre de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais. Hop, j'enlève... Non, je fais des bêtises. J'enlève le centre. Hop. J'enlève le début. Comme je fais à chaque fois, je viens me placer correctement en bas. Alors là, je vais me rapprocher de moi. C'est juste pour vérifier que je suis bien en haut. Normalement, j'ai pris les bonnes mesures. Donc c'est bon. Je colle bien le haut. Je viens défaire le bas. Et je colle. Voilà. Donc là, j'ai collé le centre. Ensuite, je vais venir repérer où est ma pliure. Je viens marquer mon papier là où j'ai ma pliure. Ensuite, je retire mon double face. Je rabats pas tout de suite. Je remarque ma pliure et en même temps que je marque ma pliure, hop, je viens poser. Et j'appuie bien comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens repérer où est ma pliure. Je la marque. Hop, je vais me changer de sens. Je la marque. Je viens retirer mon double face. Et là, je rabats pas tout de suite. Je continue à plier et progressivement, vous voyez, je fais pivoter mon plioir pour garder en fait mon papier dans mon pli et en même temps venir le coller. Comme ça, en fait, j'ai mon pli qui est bien formé là. Vous voyez, j'ai mon pli qui est bien formé. Et ça va être important pour la tenue de l'album. Et donc, voilà notre album. Enfin, notre structure. Voilà. Qui est déjà pas mal avancée. Alors au début, vous allez peut-être avoir des bruits de double face. Il faut le temps que tout se mette en place. Vous voyez là, il faut que je remarque un petit peu mes plis à l'arrière. Surtout bien m'appuyer pour bien faire adhérer le double face. Hop. Surtout, on a peut-être l'impression que j'appuie fort, mais j'appuie pas très fort. Et voilà. On entend un petit peu le double face, mais il faut le temps que voilà, que ça se mette en place. Et sinon, voilà, on a une structure d'album, une couverture d'album correcte. Voilà. On va commencer à procéder à la décoration de cette couverture. Donc j'ai été chercher dans
Il reste papier, ce que je souhaitais. Donc je sais que j'ai une couverture qui fait normalement 22 par 22. Mais on se fait toujours avoir parce que on laisse un espace en fait entre notre tranche et notre couverture. On laisse un espace. Et cet espace, au final, on le retrouve ici. Donc ça nous allonge un peu. Là, en gros, j'ai plus 22. J'ai un peu plus de 22. Je vais remesurer avec vous. Mais vous voyez là, j'ai 22,3. J'ai 22,3. Par contre, dans ce sens, j'ai toujours 22. Donc, au niveau du matage, c'est là qu'il faudra du coup mettre un petit peu plus que... normalement, si on fait 22, on met 21,5. Sauf que là, je vais mettre 21,8. Donc, je voulais utiliser ce papier. Donc, derrière, c'était des étiquettes. Donc, j'ai déjà commencé à prendre les étiquettes. Mais j'ai calculé, normalement, je vais avoir assez de ce papier pour faire... j'ai dit qu'il fallait que je prenne là. Donc je vais retirer cette partie d'étiquette pour me remettre droite. Hop. Et hop. Alors vous allez me revoir jouer du ciseau. Enfin, non, vu que celle-ci je vais la mettre en première, vous allez me voir jouer du ciseau tout au long du tuto. Parce que j'ai changé de lame. Ma lame est neuve. Mais j'ai pour qui pourquoi le papier me fait des bouloches pas beaux. C'est moche. Donc du coup ben, je joue du ciseau pour essayer de rattraper ça. Et ça fait vraiment pas beau et j'aime pas, donc j'enlève les bouloches avec mon ciseau. Après vous me direz, j'aurais pu couper directement au cutter. Mais non, du coup j'ai fait comme ça. Donc j'ai dit qu'il me fallait 22 par 22,8. Alors, j'enlève ma structure pour pas que ça m'embête. Donc là j'ai pas 22. Là je les ai ici. Donc il faut que je supprime aussi ça. Hop. Je suis pas très droite là. Oh là là, j'ai fait des catastrophes. On va se mettre plus loin. Voilà. Mais ouais, franchement, le coup de la lame, je sais pas si ça vient du papier ou si c'est une lame défectueuse, mais j'ai pas tout compris. Je pense que ça vient du papier, hein, mais bon. Donc du coup, j'ai dit qu'il me fallait... Donc, 22, 21 et demi. Je crois que celui-ci, je vais refaire une coupe de sens parce que là, je vous dis, ce papier, c'est une catastrophe. Je sais pas, c'est... Ça m'embête parce que franchement, c'était le bon plan. Le papier action, c'était vraiment le bon plan pour scraper à pas trop cher. Et je m'aperçois que la qualité, elle est plus là, quoi. C'est comme là, j'ai vu une vidéo, je sais plus qui c'est, je sais plus qui a refait une vidéo concernant le papier aquarelle. Alors, elle m'a fait rire parce que c'est le vieux nouveau, le nouveau nouveau. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, les papiers aquarelles de chez Action, ils ont ressorti encore
des blocs. Alors avant, c'est du papier bien blanc sans la pastille ronde. Sauf que ben, ils ont arrêté celui-là. Ils nous ont fait un soi-disant 3 étoiles là, qui était pas blanc mais qui était à moitié rose. Et donc celui-ci, ils l'ont aussi arrêté. Et ils ont sorti des blocs où il y a et du blanc qui est pas blanc, mais qui est plus blanc que le rose là. Et du rose qui est un peu moins rose. Ou un peu plus rose, je sais plus. Enfin bref, mais les papiers ils ont 2 couleurs, enfin les blocs ils ont 2 couleurs, il n'y en a pas autant dans chaque bloc, il y en a des... Enfin bref, c'est... Je cherche plus à comprendre. Enfin voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça, il faut savoir accepter. Donc 21 et demi. Alors je suis vraiment désolée pour le temps perdu à recouper les petites bouloches là de partout là. Puis à redimensionner pardon aussi mon papier que j'avais déjà utilisé. Et donc là j'ai dit 21,8. Ah ben je crois qu'il aurait pas fallu. Ah, si, ça va, j'aurais pu un petit peu plus. Donc voilà, donc ça je le mets là et ensuite je fais pareil avec l'autre. Donc 21 et demi. Alors 21,8. Je recoupe un peu ça. Et je viendrai faire la déco après. Ensuite, c'est pareil, je vais remesurer ma tranche. Parce que du coup, comme je vous ai dit, avec les plis là, on va plus avoir 5, on va avoir un peu plus de 5. Donc je remesure ma tranche. Et là, j'ai... Vous voyez, j'ai carrément 5,5, voire presque 5,6. Donc je vais compter 5,5. Vous voyez, en fait, on a les bordures ici, de chaque côté. En fait, ça, c'est nos plis, le vide en fait qu'il y a entre les deux cartonnettes. Et du coup, bah, ça nous rajoute sur la tranche. Et moi, au début, je matais et tout, et je me disais, mince, il y a un problème. Enfin, je suis droite, enfin, j'ai pris en fonction de la taille de ma tranche, et au final, j'ai pas assez grand de papier. Et ben, après, j'ai compris. Alors, ensuite, du coup, j'ai dit qu'il me fallait 21 et demi, ça c'est bon. Donc 21 et demi sur, on a 5 et demi, donc on prend 5. Et voilà, pour ça, je viens couper mes petites bouloches. Mais des fois ça me le fait plus, des fois ça me le fait pas beaucoup. Alors je comprends pas, franchement. Je pense très certainement que ça vient du papier, mais voilà, je ne sais pas. Donc je viens prendre ma structure. Je vais venir y coller. Alors est-ce que je mets celui-là devant ou celui-là derrière? Parce que celui-là il est plus sombre à un angle. Je vais mettre celui-là devant. J'ai encore des cloches. Et en plus sur du noir, il n'y a rien de pire pour que ça se voit. Alors, du coup, que je prenne bien le bon sens, parce que du coup, on a un côté qui est
qui est plus long que l'autre, donc c'est bien comme ça. Donc là, je viens mettre de la colle. Surtout là, il faut bien en mettre dans les angles. Alors, je crois que j'ai un colle qui m'embête. Ça va encore être une vidéo assez longue. Après, une fois que j'aurai pris le pli, je mettrai moins de temps à le faire, mais bon. Pour l'instant, c'est... Le pli n'est pas encore pris, c'est le premier tuto. J'espère que vous m'en voudrez pas, je vais très certainement être un peu brouillon. Et là, tout simplement, je viens me placer. Alors, je reste comme ça pour me placer, pour justement voir par rapport à mon espace, en fait, pour être bien calé. Et une fois que je suis bien calée, je me remets à plat. Je cherche mon plioir. Et je viens tout simplement... Et non, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié quelque chose. Bien sûr. Donc, je redécolle. Si vous n'avez pas encore fait, pensez à mettre vos rubans. Alors, parce que cette colle, elle fait des filets de colle partout. On recommence. Le problème, c'est que est-ce que je vais avoir du ruban vert? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Alors attendez, là ce coup-ci, je vais mettre pause parce que j'ai pas mal de caisses de ruban et du coup, si je trouve pas tout de suite, vous allez m'attendre. Donc je mets pause, j'arrive. Me revoilà. Alors du coup, j'ai trouvé ces rubans de chez Action. Je pensais pas avoir de vert, mais vous voyez. C'est vrai que dernièrement, enfin, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais ça fait un moment que je me dis, il va peut-être falloir que je pense à prendre du vert, même si c'est une couleur que je n'aime pas. Enfin, je n'aime pas, c'est un grand mot. J'aime pas les verts, genre ces verts-là, là. Les verts des tapis, j'aime pas. Après, un vert plus sombre, comme ici, ça va, ça passe. Vert plus clair, enfin pâle, ça passe. Mais voilà, il y a genre ça, là, celui-là, il est clair, mais il est trop flashy, j'aime pas. Mais bon. Quel ruban utiliser? Est-ce que j'utilise celui-ci? Ou est-ce que j'utilise celui-ci avec du feuillage? Je vais prendre celui avec le feuillage. Ça va rappeler un peu le feuillage dans l'album. Et donc là, du coup, je viens placer ma règle. Donc j'ai 22. Donc je me mets à la moitié, à 11. Et je vais mettre un bout de double face. Et si vous me suivez, vous savez que pour venir fixer mon double face, j'utilise le scotch double face de chez Action. Parce que celui-ci, j'en ai acheté avant de savoir qu'il n'était pas bien. J'en ai acheté plusieurs et du coup, il faut bien que je l'utilise. Alors entre deux, je l'utilise aussi avec Eva. Eva aime bien de temps en temps faire des albums ou autres avec maman. Donc du coup, je l'utilise avec elle, mais je l'utilise aussi pour mes fixations de ruban parce que vu que je rajoute dans tous les cas de la colle, voilà, je me dis il n'y a pas besoin de beaucoup plus, que ça colle beaucoup plus, quoi. Donc là, je me mets au milieu, je viens coller mon double face. Alors, vu la taille de l'album, ça aurait été idéal d'avoir un ruban peut-être un peu plus grand, enfin plus large, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Après, ce qui fait aussi joli, bon là, ça fait un album un peu masculin, donc voilà, on va pas mettre de la dentelle, mais ce que j'aime bien faire aussi, quand je fais des albums, je peux peut-être prévu un peu grand, là. Peut-être, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en deux. Hop. Et le replier en deux. Normalement, j'ai assez largement. Et le replier en deux. 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 Et le replier en
Donc j'étais en train de vous dire, avant de partir dans mon monde avec mon ruban, j'étais en train de vous dire que ce que j'aime bien faire quand c'est un album pour petite fille ou pour bébé aussi, ça passe, ou pour femme, ou même pour mariage, je mets un bout de dentelle et un bout de ruban. Hop. Là, je viens resécuriser en mettant des morceaux de double face dans ce sens. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller. Vous allez voir dans ce tuto, il va y avoir quelques bourdes, hein. Des oublis de fermeture, mais voilà. C'est le premier, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je pense pas, vous êtes des abonnés sympas. Franchement, j'ai que des super commentaires et c'est top. Vous êtes vraiment adorables. Donc je sais que là, vous n'allez pas m'en vouloir. Et promis, j'essaierai de faire mieux pour le prochain. Hop. Et là, je reviens me positionner. Alors, quand c'est la deuxième fois que vous vous positionnez, essayez d'aller vite. Parce que ça adhère tout de suite. Et bien sûr, rebourde. Je ne suis pas dans le bon sens. Et je me suis pas repositionnée comme ça. Voilà. Normalement, je suis bien. Je viens effacer si j'ai de la colle autour. Voilà, j'en ai pas, mais en même temps, ça m'aide à faire adhérer mon papier. Hop. Là, il faut surtout bien que ça colle parce que ça va être manipulé, hein, c'est un album. Donc, il faut surtout bien que ce soit collé. J'ai l'impression de peut être très droite, moi. Un peu plus de marge en haut. Hop, voilà. Ensuite, avant d'oublier, bien sûr, on vient positionner son deuxième ruban. Mon double face, il est là. Mon ruban, il est là. Hop. J'aplatis bien. Ensuite, je vais venir coller mon deuxième morceau. Je l'ai pas mis très droit, mon ruban. Alors là, normalement, je suis dans ce sens. J'ai mon diffuseur qui vient de se déclencher. J'ai acheté à Action, enfin chez Action,
pour mettre dans mes diffuseurs. C'est censé être parfum pêche blanche. J'ai l'impression que ça sent la citronnelle. Et on me l'a déjà dit. On m'a déjà dit ça sent pas la pêche blanche. Ben non, ça sent pas la pêche blanche. Je sais plus, c'est censé être pêche blanche et je sais plus quoi. Mais ça sent la citronnelle. Donc, je cherche pas à comprendre. Ça va, ça sent bon quand même. Oula, j'ai mis trop de colle. Et l'avantage de cette colle, c'est que avant que ça soit sec, vous venez frotter avec une lingette bébé sèche, il y a 0 trace de colle. Mais il faut vraiment l'essuyer tout de suite. Hop, et ensuite on va venir coller notre tranche. Si je la trouve, je l'ai mise où? Ici. Normalement c'est ça. Et donc là, je viens me centrer. Je referme pour voir si je suis bien centrée partout. Je suis bien. J'ai l'impression d'avoir un truc en dessous. Ouais, non, c'est ma cartonnette qui est un petit peu gondolée, vu qu'elle n'est pas toute jeune. La cartonnette, elle est un peu... Elle est un petit peu gondolée. Et voilà le résultat de cette couverture. Est-ce que j'y fais une déco tout de suite? On est quand même à 1 heure de vidéo. Écoutez, j'essaye de préparer quelque chose et je reviens, comme ça on perd pas trop de temps. Parce que là c'est vrai que ça va faire une vidéo très longue et ça m'embête un peu pour vous. Du coup je m'épose et j'arrive. Me revoilà, j'ai presque terminé de faire ma petite déco. Je me suis dit, je vais revenir avec vous pour terminer. Comme ça, je commence à vous expliquer. En fait, j'ai pris pour le rond la couverture en fait du bloc. J'ai trouvé que ça pouvait être utilisable. Du coup, je suis venue découper ça. Bon, là, je suis en train de galérer. Voilà. Ensuite, on a des pages. Dans ce bloc, on a des pages comme ça. Et donc, je suis venue chercher des papillons, une libellule. Et vous voyez, ma page de couverture, j'ai juste pris le rond central. Et je vais venir l'utiliser. Alors, par contre, vous voyez, il y a une écriture là en bas. Donc, je vais essayer soit de venir... Là, j'ai un grand papillon. Il va pas me le couvrir. Eh bien non, bien sûr. Je pensais qu'il me le couvrirait. Et si je mets les 2 papillons en relief et la libellule, ouais, ça peut être pas mal. Alors là, pour faire ma petite déco,
je vais venir me remettre à plat. Hop. Et tout simplement, je me prépare mon double face 3D. Hop, je viens coller ça. Parce que ça, je vais le coller à plat. Par contre, mes petits papillons et ma libellule, je pense que je vais les mettre en 3D. Hop. Donc là, j'essaye de me centrer, de me mettre droite. Donc là, pareil, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez une petite règle. Hop, et vous venez mesurer. Si je la prends à l'endroit, c'est mieux. Là, j'ai 2,8. Voilà. J'ai pas eu le compas dans l'œil cette fois-ci. Là, j'ai 3. Là, j'ai 3. Là, j'ai 2,8. Voilà. Et je me place au centre. J'aurais pu faire un matage noir ou ancré en noir, mais non. Et donc là, du coup, je vais venir mettre mes petits papillons comme ça en relief. Donc, hop. Je crois que c'est la première fois que j'utilise la mousse 3D en tuto. C'est une chose que j'utilise pas beaucoup, la mousse 3D. Pourtant, ça fait des effets super sympas, mais c'est vrai que c'est une chose que j'utilise pas beaucoup. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Donc, lui, vous voyez, je viens pour cacher mes écritures. Je vais un coller ici. Ensuite, le deuxième, pareil, je vais le mettre en 3D. Et là, je vais vraiment faire une déco que avec le bloc. Parce que c'est vrai que ce bloc, il nous offre pas mal de possibilités. Sachant qu'on a les petites étiquettes. Là, vous voyez, on a une page où on a des papillons qu'on peut découper. Donc voilà, je me suis dit, on va faire un album que avec le bloc. Je prends pas de décoration ailleurs. Ma petite libellule, je vais la mettre où? Je la mettrai bien comme ça. Hein. Allez, on va lui mettre un petit peu de 3D aussi. Hop. Je fais juste attention que ma mousse ne dépasse pas de la libellule. Et bien sûr, j'ai pris mes ciseaux. J'en ai plein de paires de ciseaux, hein, mais j'utilise toujours la même et du coup, bah, à chaque fois, mes ciseaux sont pleins de colle. Il va falloir que je les nettoie. Hop. Et voilà. Alors là, ça va être compliqué de mettre de la mousse 3D là-dessus. J'en ai un bout qui dépasse là. Alors par contre, mes papillons n'ont plus d'antenne et ma libellule n'a plus de pattes. C'est juste un peu galère à découper, donc j'ai supprimé les pattes et les antennes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un bout qui
un bout qui m'embête. Voilà, donc je vais venir coller ma petite libellule. Hop. Et je la mets ici. Donc pareil en 3D. Vous voyez déjà rien qu'avec juste les décors du bloc, on a une petite présentation pas trop mal, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, juste avec le bloc, sans avoir de matériel à côté, on arrive à obtenir quelque chose de pas mal. Alors, je mets tout ça à la poubelle. Parce que je suis une fois de plus envahie. Hop. Je vous remontre le résultat. Bon, j'ai pas encore fait l'intérieur. L'intérieur sera sur une autre vidéo. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour la suite des vidéos de cet album. A bientôt, bisous bisous.